mars 2013, cela fait déjà 2 ans que le sang coule en Syrie. À l'heure où la communauté internationale diverge toujours sur la conduite à tenir face à Bachar el-Assad, l'une de nos équipes a réussi ce qui nous semblait impossible au départ. Retrouver ceux qui ont déclenché cette révolution. Mohamed et Yassan, âgés respectivement de 12 et 14 ans. En effet, la plupart d'entre nous l'a sans doute oublié, mais ce sont des enfants qui ont sonné le début de la révolte syrienne. Il y a 2 ans, dans la ville de Deraa, une quinzaine de gamins avaient griffonné des slogans hostiles à Bachar el-Assad sur les murs de leur école. Arrêtés, emprisonnés et torturés, leur sort a indigné la population de Deraa qui a organisé les premières grandes manifestations contre le régime syrien. On connaît aujourd'hui la suite. De nombreuses familles de Deraa vivent aujourd'hui de l'autre côté de la frontière, en Jordanie. Et c'est là-bas que Vladimir Vazak et Iris Hartel ont rencontré 2 garçons, désormais devenus des héros. Ils passent leur journée à regarder en continu la télé et les nouvelles du front syrien. Ses 2 fils sont blessés, l'aîné en août dernier, et puis Mounir, le plus jeune, il y a 3 semaines, dans sa ville de Deraa. Je sortais d'une ruelle pour apporter du pain et on nous a tiré dessus depuis un autobus. C'est passé juste à côté de moi, mais j'ai reçu des éclats dans la jambe. C'était juste des enfants qui marchaient dans la rue, des gamins. Même un enfant de 2 ans, ils auraient tiré dessus. Ils veulent tuer les êtres humains, les arbres, les pierres, tout. Depuis le poste frontière principal, on ne pouvait pas passer. Le régime veut que les gens restent au pays et meurent en Syrie. Alors on a passé les enfants sous les barbelés avec l'aide des Jordaniens et de l'armée syrienne libre. Impossible de s'approcher trop près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Mais au loin, on devine des panaches de fumée. Les combats à Deraa. À l'abri des tirs des soldats syriens toute la journée, des réfugiés sortent de la ville et sont récupérés par l'armée jordanienne. Ils sont amenés à une vingtaine de kilomètres de la frontière, à Zatari, dans un immense camp de réfugiés ouvert l'été dernier. Ces dernières semaines, en moyenne, 1000 réfugiés arrivent ici chaque jour. Et le camp accueille aujourd'hui plus de 130 000 personnes. Partout, des enfants. Les femmes, elles, tentent de rendre le quotidien supportable. On voit peu d'hommes car beaucoup se battent en Syrie. 300 ONG s'occupent des réfugiés, certains arrivent blessés et sont soignés dans cet hôpital militaire français. Presque tous les réfugiés viennent de la région de Deraa, désormais baptisée le berceau de la révolte. C'est la première révolution dans l'histoire du monde dont les héros sont des enfants. Nous sommes si fiers des gamins de Deraa et de toute la Syrie, parce que ce sont eux qui ont allumé la flamme et répandu ce mouvement. Parce que depuis 50 ans, on est opprimé, on a souffert, mais on ne pouvait rien dire. Et ça, les enfants ne l'ont pas accepté, et ils ont déclenché cette révolution. En effet, tout a commencé par ces graffitis dessinés sur les murs d'une école de Deraa en février 2011. Ce sont des écoliers qui ont écrit « Ouria, liberté, dégage, le peuple veut la chute du régime », comme en Tunisie ou en Égypte à la même époque. 17 enfants ont été arrêtés, emprisonnés, et c'est à ce moment précis que les parents ont commencé à manifester, le vendredi 18 mars 2011, pour réclamer leur libération. Ce sera à Deraa la première mobilisation d'opposition au régime. La suite est connue, environ 70 000 morts en 2 ans et parmi eux, beaucoup d'enfants. Comme Hamza Al-Khatib, 13 ans, lui aussi de Deraa, retrouvé mort, torturé, mutilé. Les opposants au régime en ont fait une icône, car c'est le premier enfant tué dans cette guerre. L'histoire des enfants de Deraa, tout le monde la connaît au camp de Zatari, et en particulier les responsables de l'ONG Save the Children. L'organisation humanitaire tente d'éloigner ces enfants de la guerre pour qu'ils restent des gamins insouciants. Ce qui m'impressionne, c'est ce décalage entre l'innocence avec laquelle les choses ont débuté et le niveau de violence qu'il y a eu en retour. Il n'y a pas d'équilibre entre les mots qu'ils ont utilisés pour dire assez et les moyens employés pour les faire taire.
Il n'y a pas d'équilibre entre les deux. À Irbid, deuxième ville de Jordanie et grand centre universitaire, les réfugiés syriens qui en ont les moyens se sont installés là pour rester au plus près de leur pays. Les opposants à Bachar el-Assad sont venus de Dera en famille avec leur voiture et certains s'expriment une fois encore sur les murs. Dégage, c'est sur Bachar el-Assad. Il y a écrit liberté et dégage. Bachar. Chien. C'est là que nous avons rendez-vous avec deux de ces gamins qui, le 15 février 2011, avaient écrit sur les murs de leur école à Dera. Mohamed, réfugié en Jordanie depuis novembre dernier, sa famille est installée dans un appartement en sous-sol. Il y a moins d'un mois, il a été rejoint par son copain, Yazan. Les deux amis n'avaient que 12 et 10 ans au moment des faits. Et leur histoire, ils la racontent avec une lucidité qui n'a plus rien à voir avec l'innocence d'un enfant. C'était la télévision qu'on a vu ce qui se passait en Égypte. C'était la révolution. On a vu ce que les enfants avaient écrit sur les murs là-bas. On a vu aussi que des enfants avaient été tués. Le lendemain, en sortant de l'école, on a acheté de la peinture et on a écrit sur les murs de notre école pour demander la chute du régime. Le peuple veut la fin du régime, c'est ce qu'on a écrit. Ton heure est venue, docteur Assad. On avait aussi écrit nos noms sur les murs et en plus il y avait des policiers installés près de l'école. 2 jours plus tard, les policiers sont venus nous arrêter. Ils nous ont frappés, ils nous ont fait très peur. Ils nous ont électrocutés avec leurs matraques. J'ai eu peur comme un père peut avoir peur pour son fils, parce qu'on sait que celui qui est arrêté peut disparaître juste comme ça. Surtout lorsqu'il s'agit de critiques politiques du régime. En général, celui qui est arrêté, il disparaît. Quand on est arrivé à la prison, ils nous ont sortis de la voiture. Ils nous ont crié dessus, frappés, cognés sur nos têtes et dans le ventre. Ils ont même utilisé les matraques électriques. Là, je n'en pouvais plus. Après ça, ils m'ont jeté dans la cellule, m'ont attaché les jambes, frappé la plante des pieds, puis j'ai été torturé. Quand ils m'ont sorti de la cellule, mon corps était tout bleu. Maintenant, ça fait 2 ans. Mon corps est OK, ça va. Et ils t'ont demandé quoi? Ils m'ont demandé qui t'a dit d'écrire ça sur le mur. Et tu leur as dit quoi? Je leur ai répondu que j'avais vu à la télé des histoires de régime qui tombent. Oui, ils ont utilisé des cigarettes 5 ou 6 fois. Ils les ont écrasées sur mon corps, là, là et là. Moi aussi, ils ont écrasé des cigarettes sur moi, sur les bras, le ventre. Il y en a un à qui ils ont arraché les ongles. Oui, on a un copain de l'école à qui ils ont arraché tous les ongles des mains, un par un. Tous. Comme nos enfants étaient emprisonnés depuis plus d'1 mois, nous sommes allés voir un des sages de la ville. En délégation, on a ensuite rencontré le chef des forces de sécurité pour lui demander des nouvelles de nos enfants. Vous vous rendez compte? Le plus âgé, il n'avait que 11 ou 12 ans. Et notre délégation est allée voir Atef Najib, le chef de la sécurité. On lui a demandé où étaient les enfants. Et là, il nous a répondu « Oubliez vos enfants, vous n'avez plus d'enfants. Et si vous n'êtes pas capable de faire un autre enfant à votre femme, eh ben emmenez-la moi, et je vous ferai un autre enfant avec elle. » Choqué par la réponse du chef de la sécurité de Dera, un cousin de Bachar el-Assad, le vendredi suivant, les habitants manifestent à la sortie de la mosquée. La libération des gamins dans les jours qui suivirent ne suffira pas à calmer les Syriens qui se sentent offensés, humiliés et qui cette fois vont dire non. Dera est devenu un des hauts lieux de la contestation et il y aura de nombreux morts dans toutes les familles, dont celle de Mohamed.
Ce sont mes oncles. Ils sont des martyrs tombés près de la mosquée à Dera. Les forces de sécurité les ont tués. Mohamed Mahamid et Malek Mahamid. Ils étaient mes oncles. Leur enfance ne sera de toute façon plus celle de gamins comme les autres. Désormais, ils vivent entre fierté et crainte des représailles du régime. Maintenant qu'ils ont été libérés, ils sont devenus des héros. Je sais que mon fils a été l'étincelle qui a allumé la flamme de la révolution qui fera tomber le régime. C'est un vrai héros. Pas seulement lui, mais tous ses enfants. Bien sûr que le régime les cherche, parce qu'ils sont la flamme de la révolution. Et je suis certain que si le régime attrape un de ses enfants, il l'exécutera immédiatement. Les parents de Mohamed et Yazen ont choisi de laisser filmer pour la première fois leurs enfants au destin si particulier. Aujourd'hui, les deux copains ne rêvent que d'une chose, revenir à Dera. En attendant, nous les emmenons en surplomb de la frontière syrienne. On est très triste. Dera me manque. La terre de Dera me manque. Si je pouvais y aller maintenant, immédiatement, je veux retourner là-bas et y vivre. Je veux rentrer dans ma maison, dans ma chambre, c'est ça. Mais à force de vivre au cœur du conflit, ces enfants sont devenus plus durs. Et c'est un langage guerrier qu'ils emploient quand ils parlent du régime d'Assad. J'espère qu'ils vont mourir. Et je veux que l'armée syrienne libre les tue avec leurs plus grosses mitraillettes. J'espère revenir dans notre pays et que tous les hommes de Bachar al-Assad dégagent, et lui aussi. Je veux du bonheur pour la Syrie. Sur le toit, ils sont rejoints par d'autres enfants de Dera. Ils veulent tous être filmés et témoigner en nous citant ce poème. سلمية ثوراتنا وسلاحنا بلساننا والله لم نقتل أحد وطنية غاياتنا لا فرز لا تصنيف بل كل الطوائف تتحد نحن التكاتف بالإخاء نحن التكاتف بالإخاء كما الجسد حرية الإنسان نطلب لا أقل ولم نزد. C'est en voyant à la télé ce qui se passait dans le monde arabe que les enfants de Dera ont réveillé la Syrie. C'est en passant à la télé qu'ils font tout pour que le monde ne s'endorme pas face au drame qui continue 2 ans plus tard.